Pierre Botton est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Bourdin. Président de l'association Les Prisons du Cœur. Ancien détenu. Ancien détenu, je sais Pierre. Et ce qui m'intéresse dans votre témoignage, c'est ce que je lis, ce que j'entends à propos du prosélytisme en prison, Pierre Botton. Le prosélytisme en prison, vous l'avez croisé? Oui. Oui. Oui, tout à fait. À la maison d'arrêt de Villefranche, comme j'ai fait toute ma détention à l'isolement, j'étais dans le quartier disciplinaire. Oui. Et la nuit, il y avait un détenu qui avait été incarcéré pour terrorisme et il endoctrinait les autres détenus qui étaient là. Je l'ai vu. Vous l'avez vu? Oui. Des détenus souvent jeunes qui n'avaient pas finalement de conviction religieuse particulière, qui manquaient d'identité, peut-être. Oui, c'est-à-dire des détenus qui sont déracinés, des gens qui sont français, mais dont on dit toute la journée qu'ils ne le sont pas. Donc finalement, ils arrivent à y croire et ils arrivent à se projeter là-dedans. Et vous savez, Jean-Jacques, oui. Aujourd'hui, on se surprend de tout un ensemble de choses. Vous avez 2 personnes qui ont été tuées, des gens très bien, par une bande de 15 personnes. Il s'avère que presque tous sont passés en prison. On voit aujourd'hui que Mohamed Merah a fait un séjour en prison. On voit aujourd'hui qu'on arrête des gens qui sont en prison. On voit la violence à l'école. On voit des gamins de 12 ans mettre des gifles à leurs professeurs. Est-ce qu'on pose la question si leurs parents sont allés en prison? Et je pense qu'il est vraiment temps. Je sais que la cause est très difficile, la cause que je défends, très très difficile. Je la compare au sida il y a 25 ans. Et puis il a fallu que le sida se contamine aux hétérosexuels, aux gens comme il faut, pour qu'on en prenne conscience. Eh bien, il se passe la même chose, de façon aussi grave, avec la prison. Voilà, il manque 150 imams en prison, Jean-Jacques. 150 imams en prison. Et lorsque j'ai voulu aider avec l'association Yanis, qui était à Nanterre, eh bien, c'est le ministère de la Justice qui m'a dit arrêtez ça tout de suite, on va le faire à votre place. Et ils l'ont fait 4 mois, ils ont arrêté au bout de 4 mois, Yanis est parti. Oui, Yanis, c'est un imam qui travaillait depuis 2009 à l'aumônerie musulmane de la maison d'arrêt de Nanterre. Oui, je vais vous raconter. Il répondait aux courriers des détenus, il leur rendait visite en cellule, il assurait la prière du vendredi, et en fait, ça permettait justement d'éviter à ces détenus d'être en contact avec le prosélytisme extrémiste. Bien sûr, je vais vous raconter une petite anecdote. Nous faisions des visites à la maison d'arrêt de Nanterre, et nous avons Jamel Bourras, nous avons Brahim Asloum, des gens sur lesquels les gens peuvent s'identifier. Et la première fois où je suis allé à Nanterre, il y avait 180 détenus dans la salle, et j'ai demandé qui est-ce qui attendait un entretien avec l'imam. Il y a eu 180 mains qui sont levées. Voilà pourquoi j'ai demandé à Yanis et que l'association a financé Yanis pendant une période. Et ensuite, au fur et à mesure, il n'y avait plus de mains qui se levaient. Aujourd'hui, je suis persuadé que si on retourne à Nanterre, comme d'habitude, comme tout ce qui est fait dans le milieu pénitentiaire, eh bien, il y a de nouveau 180 mains qui se lèvent. Il ne faut pas être surpris. Pierre, vous reprenez l'exemple donc de Yanis, cet aumônier musulman, Yanis, qui finalement n'avait que peu de moyens dans la prison où il travaillait. Il raconte la direction refusait d'acheter des livres religieux. Les prisonniers se fournissaient donc eux-mêmes en se faisant livrer des traités salafistes très bon marché. Bien sûr, parce que si vous voulez, c'est quelque chose. La prison, le monde pénitentiaire ne suit pas l'évolution. Il s'avère, ce n'est pas être Front National de le dire. On connaît tout à fait mes convictions et qui sont volontairement et franchement anti-Front National. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, la population pénale est en majorité dans certaines prisons, je dis bien dans certaines prisons, musulmanes. Pourquoi on ne leur laisse pas la possibilité d'exercer, d'apprendre leur religion? Est-ce qu'on aurait supporté ça il y a 30 ans, lorsqu'il y a 30 ans, la majorité des détenus étaient catholiques? Je sais que c'est très tabou de parler comme cela, mais c'est la réalité. Pourquoi aujourd'hui on ne donne pas l'accès à la religion à ces gens qui sont d'une autre religion que la nôtre?